tous les amateurs de champagne. Cette vidéo s'inscrit dans la série des vidéos de Vitis Epicuria sur la Champagne et va concerner les champagnes de marque. C'est, je crois, Sophie Larmandier, du domaine Larmandier-Bernier, qui distingue les champagnes paillettes et les champagnes vins. Concrètement, on peut faire cette distinction, en tout cas, entre les champagnes de marque et les champagnes de vignerons, qui sont de plus en plus nombreux maintenant à prendre leur autonomie, alors que historiquement les champenois, les vignerons champenois vendaient en fait leur récolte aux plus grandes maisons champenoises. Donc ces plus grandes maisons en fait qui ont vraiment pris leur essor au XIXe siècle, c'est-à-dire 200 ans après l'invention du champagne par Dom Pérignon. Pérignon qui a donc importé la méthode champenoise d'un voyage à Limoux, dans le Languedoc-Roussillon. Et bien 200 ans plus tard, le champagne est devenu vraiment un produit international à partir du moment où le baron Mouette et la veuve Clicquot ont commencé à exporter massivement leurs produits. Alors c'est vrai que depuis, tout le monde connaît les marques Mouette et Chandon, veuve Clicquot, Ruinart, Détinger, Bollinger, Laurent Perrier et j'en passe. Aujourd'hui, on va nous s'intéresser à deux maisons en particulier. La maison Bicard-Salmon, dont nous vous présenterons quelques cuvées, qui est une maison qui a un peu plus de 200 ans aujourd'hui et qui est la résultante du mariage en fait entre Nicolas-François Bicard et Élisabeth Salmon en 1818 et qui possède aujourd'hui un peu plus de 100 hectares en propre et un approvisionnement complémentaire en fait qui provient de 300 hectares au total, majoritairement autour d'Épernay, entre la montagne de Reims, la vallée de la Marne et la côte des Blancs. Et donc la maison Gosset, avec leur fort jolie bouteille que l'on voit ici, qui est la plus vieille maison de champagne qui existe, qui a été créée en 1584, qui a aujourd'hui un peu plus de 120 hectares en propre et qui complète son approvisionnement par à peu près 140 hectares par ailleurs. Et donc, je vais vous présenter également deux de leurs cuvées que nous vous proposons chez Vitis Epicuria. Alors, chez Bicard-Salmon, la première cuvée est donc le Brut Réserve, donc c'est un brut. Qui est un assemblage de 40% de Pinot Meunier plutôt issu de la vallée de la Marne, 30% de Pinot Noir donc plutôt de la montagne de Reims et 30% de Chardonnay issu majoritairement du sud donc d'Épernay. À noter qu'il existe également un Brut Nature, les deux dans une gamme de prix inférieure à 40 €. On enchaîne avec le grand classique de la maison, c'est le Brut Rosé, qui est un assemblage de 40% de Chardonnay et de 60% de cépage rouge, donc 30% de Pinot Noir et 30% de Pinot Meunier. À noter qu'une partie donc, du Pinot Noir qui provient majoritairement de Mareuil-sur-Aille, qui est la base de la maison Bicard, est d'abord vinifié en rouge et non pas directement donc, en champagne. Donc pour moins de 60 €, c'est très intéressant. Et enfin, donc la cuvée Prestige, la cuvée Nicolas-François Bicard, donc ici dans le millésime 2006, donc assemblage des meilleures parcelles, donc 60% de Pinot Noir, de la montagne de Reims, et 40% de Chardonnay de la côte des Blancs, donc 5% des vins sont vinifiés en fût, âgés de 15 ans, et le vin est à peine dosé, à 6 grammes par litre, donc proche de l'extra brut. C'est évidemment une cuvée qui est un petit peu plus chère, autour de 140 €, mais c'est un champagne dont on se souvient. Alors, le grand classique de la maison Gosset, c'est la cuvée Grande Réserve brute.
donc qui est un assemblage de chardonnay, de pinot noir et de pinot meunier, avec essentiellement des vins de réserve de grandes années, donc qui est présenté dans un superbe flacon antique. Donc c'est vraiment le grand classique de la maison à un prix inférieur à 40 €, donc attractif quand même pour ce niveau de champagne. Le grand rosé, donc qui est Malterego rosé, dans une gamme de prix proche du brut rosé de Bicard Salmon, c'est-à-dire un petit peu en 60 €, et qui est un assemblage assez ambitieux de chardonnay de la Côte des Blancs et de pinot noir de la montagne de Reims. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention et bien sûr ces cuvées sont disponibles sur le site de Vitis Epicuria, mais elles sont à consommer avec la plus grande modération, même en période de fête. À bientôt.